Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous lire chapitre 7, Vachement moi. Donc c'est parti. Lorsque notre petite troupe, guidée par les effluves de la station d'épuration, arriva au bord de la clôture, une brume fantomatique était tombée du ciel. On se serait cru dans un film de revenants, de morts-vivants ou de monstres fous. Ce genre de film où un taureau pouvait sans problème transformer un génie de la flûte à bec en hachis parmentier. Massacrateur était là, planté au milieu du pré, avec ses côtés plusieurs vaches allongées qui somnolaient. Lui, en revanche, semblait particulièrement éveillé. Haut comme un monument aux morts, large comme un corbillard, il ressemblait à un gros tas de muscles, d'où seuls émergeaient deux immenses cornes et une paire de yeux rouges vifs. Il grognait comme un pitbull géant et grattait le sol de sa patte avant en nous regardant avec insistance. Si on remontait l'arbre généalogique de Massacrator, on y croiserait un coup sur un lointain ancêtre tyrannosaure. La vache lâcha Monsieur Verzi. Nom d'un chien, ajouta Monsieur Darfeu. Vincent de bonsoir, murmura Mademoiselle Latry. Quel monstre, quelle horreur, sanglota maman. Gloups, fit la glotte à papa. L'adjoint au maire, chargé des affaires agricoles, se racla la gorge et prit la parole. Cette magnifique bête a été élue taureau le plus dangereux de France, 3 années de suite au Salon de l'Agriculture de Paris. Rien que pour l'année passée, il a envoyé 33 personnes aux urgences, dont 18 gendarmes qui essayaient de le maîtriser. Je sentis alors mes genoux faire des castagnettes, mon estomac des supérieurs et mes intestins se chargeaient en turbines à chocolat. J'étais sur le point de faire machine arrière, d'avouer tout ce qu'il voulait entendre, lorsque je croisai le regard de maman. Ce n'était pas sur une génisse qu'elle posait des yeux mouillés et remplis d'amour, c'était sur moi, son fils, son petit garçon. Il fallait que j'aille jusqu'au bout et que je leur prouve qui j'étais vraiment, quitte à me faire piétiner par un tank poilu. Je me tournai vers Monsieur Darfeu et la voix sourde, je dis « Nous sommes bien d'accord, si Massacrator me fonce dessus et essaye de me changer en bouillie, je suis un petit garçon. » Tout à fait. Et s'il est gentil avec nous, vous êtes une vache. Ce qui, soyez en persuadés, ne fait aucun doute. C'est ce qu'on va voir. Et sans plus attendre, je me glissai sous le fil électrique qui entourait le pré. Je n'avais pas fait 1 mètre quand Massacrator poussa un rugissement de dragon qui aurait donné un coup d'épée au derrière et fonça sur moi à la vitesse d'une boule de bowling et lançait à toute allure. Ma mère hurla. Les poings serrés, je fermais les yeux totalement paralysée, attendant le strike en essayant de me rappeler les meilleurs souvenirs de ma courte vie. Dans 5 secondes, je ne serais plus ni enfant ni vache, mais serpillère. 5, 4, 3, 2, adieu. 1, 1, 1. Pas de choc, juste un croissement de quelques cordons lointains et une sensation de chaud dans les narines. Après un long moment, je parvins à ouvrir un œil. Massacrator était là,